Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Je vous montre aujourd'hui un nouveau tuto pour une petite couverture sympa, toute douce, bien épaisse. Et vous voyez donc c'est dans les tons joli rose. J'ai utilisé donc avec donc 70 par 90 cm pour la taille de la couverture. Donc voilà, ça vous fait vraiment un résultat tout doux. Donc vous avez un côté avec ces petites boucles, ces petits V, et de l'autre côté donc ces petits pointillés. Allez, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors pour cela, j'ai utilisé une grosse pelote ici. Donc c'est la Puffy, la laine Puffy. Vous voyez, c'est énorme. Il y a un petit dégradé de couleur. Je vais chercher un petit peu le fil. Voilà, ça devient un peu plus clair à la fin. Donc c'est léger, hein, quand même. Le dégradé est assez léger, je trouve. Mais voilà, ça fait un rendu sympa. Donc c'est toute la collection Puffy, la laine Puffy de Alizé. Donc vous avez déjà vu, je pense, pas mal de tutos sur la chaîne jusqu'à présent avec ce type de fil, avec ce fil avec toutes ces petites boucles qui permettent de tricoter sans aiguille. Ça c'est aussi intéressant. Donc voilà, pas besoin de crochet, pas besoin d'aiguille avec ce type de fil. Et ça vous fait des résultats vraiment tout doux et mignons. Donc on a 500 grammes à la pelote, c'est 73 mètres. Donc ce qui est pas mal hein, pour ce type de pelote, parce qu'en fait on réalise, en général c'est des pelotes de 9 mètres. Et ça vous permet, déjà une seule pelote peut vous permettre de faire des petites écharpes, donc déjà ça vous donne une idée. Parce que le fil est quand même assez épais hein, au niveau des boucles, et du coup ça vous permet de progresser assez rapidement avec pas beaucoup de fil. Alors voilà, ça c'est ce saumon, on dirait, voilà, c'est la couleur, c'est la 72-79. Voilà. Bon, après, vous avez plein d'autres couleurs disponibles que vous pouvez choisir. Voilà. Donc, c'est 100% de micro-polyester. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est trouver le début, etc. C'est un petit peu compliqué. Vous pouvez éviter de faire de tout rouler ainsi. C'est compact, hein. Vous voyez, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que c'est bon signe, je tire sur le bon fil, parce que la partie plus foncée, c'est-à-dire que je serai à l'extérieur. Mais là, bon, ouais, le but, c'est de sortir le fil. Alors là, c'est bon, on a une grosse boule, et si tout est sorti, ça veut dire que quelque part dans cette grosse boule, j'ai le début. Donc, on va aller le chercher. Donc après, bon, je peux déjà utiliser mon mètre. On va chercher, voilà, dans les 80 cm. On va viser 80 par 110 cm. On va chercher le bout de fil. Et ensuite, on va recommencer. C'est bon. Oh là, donc il y a beaucoup de fil. Mais ça y est, on est prêt. Donc maintenant, je vais mesurer 77, 70, 80. Donc je suis dans les 80, c'est bien. Ça va être à la taille de ma couverture. Au niveau. Et là, c'est le point qui m'intéresse. La boucle que je vais utiliser pour démarrer. Donc là, vous avez vu, j'ai pas compté, j'ai rien fait de particulier. Et ça, c'est parce que j'ai pas besoin de le compter. J'ai pas besoin de nombre spécifique de mailles pour ce point. C'est un point classique. Comme si vous tricotiez en jersey droit, par exemple. C'est un peu l'équivalent. Donc là, j'ai cette maille, c'est mon point de repère. Et je vais maintenant commencer. Donc ça, c'est le fil de travail. Donc c'est de la base, on va dire. Et ensuite, je prends la première maille et la maille que j'avais. Je passe dedans. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que toutes les mailles que vous avez sur votre fil de base, eh bien, vous allez les passer dans les boucles
de ce nouveau fil en fait qui arrive de la pelote et vous passez la maille dedans. Voilà, après si jamais pour aller plus vite vous pouvez utiliser un crochet. C'est un peu de la triche, mais voilà, si vous avez ça sous la main et que c'est plus pratique, vous pouvez faire ça aussi. Le but c'est de prendre la boucle et de la passer dedans. Voilà, vous passez dans la boucle, ça vous donne peut-être aussi un meilleur aperçu pour vous, pour voir un peu comment le principe fonctionne. Voilà, on passe le crochet dans la boucle et on va chercher l'autre boucle et puis ainsi de suite. Ça évolue de cette manière et voilà, donc le but c'est de faire ça sur tout le long de la longueur jusqu'à en fait que vous n'ayez plus de mailles disponibles sur la base. Je vous retrouve quand je serai à la fin du rang. Donc après on passe dans le crochet en fait dans la boucle, puis on va chercher la boucle qui est de la base que l'on va passer dans la boucle du nouveau fil en fait. Voilà, et on fixe comme ceci. Donc là je suis arrivée. J'ai crocheté, enfin j'ai travaillé du coup le premier rang complètement. Vous voyez comment ça se goupille un petit peu. Donc quand on regarde bien, on dirait vraiment, ça ressemble pas mal au jersey en droit quand même quand vous avez fini de... Bon là peut-être le premier rang vous voyez pas bien, mais après quelques rangs vous allez voir. Et maintenant on reprend, donc ça veut dire que on suit toujours le nouveau, où est le nouveau fil. Et dès qu'on a ce nouveau fil, la première maille, on la passe dans la première maille de notre base. Et ainsi la deuxième maille dans la deuxième maille de notre base, etc., etc. Jusqu'à ce que toutes les mailles de la base soient travaillées. Et ensuite, le fil, vous le réutilisez pour un autre rang. Voilà pour le principe. Ça se travaille très bien avec le crochet. Ça va un peu plus vite, mais voilà, à la base, c'est pas prévu pour travailler avec le crochet, mais vraiment avec tes doigts. Là, c'est juste parce que j'ai un crochet sous la main et parce que c'est pratique. On passe dans la boucle, on va chercher la boucle qui est derrière et on la passe dedans, etc., etc. Bon, vous poursuivez, voilà ce que ça donne. Donc vous allez faire en fait ça tout le temps, sur chacun des rangs. Et vous allez toujours travailler sur ce principe-là. Bon, et alors on arrive sur quelques rangs en plus, comme plusieurs rangs en plus. Donc on a une bonne hauteur. Donc ça fait vraiment un résultat intéressant. Et j'ai encore plein de fils, vous voyez. Vous avez vu, on a bien progressé, mais on a encore plein de fils. Donc on a encore de quoi faire. Donc là, la couverture a bien progressé. On a une bonne taille. Là, je suis dans les 90 cm maintenant et je trouve que c'est pas mal. On va peut-être s'arrêter là. Et en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'arrêter là. Donc, il faudra, on va dire, clore le travail. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, en fait, c'est aussi assez proche du tricot à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on va, avec les doigts, on va rabattre, comme rabattre les mailles. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va prendre les mailles ici, sur le côté, là où j'ai pas le fil. Donc, et là, donc on va, en fait, voilà, une par une rabattre nos mailles. Donc, tout simplement, je prends la maille de gauche, la maille de droite, donc les deux premières mailles. Et on va passer
la maille de droite dans la maille de gauche. Vous voyez toujours. Vous avez la maille qui est à gauche, la maille qui est à droite. Et la maille qui est à droite, on la passe dans la maille qui est à gauche. Vous voyez? Ou sinon, si vous prenez sur la première maille, la deuxième maille passe dans la première maille. Pour le principe, si jamais. Et là, je rapate les mailles sur ce principe-là tout le long du rang. Après, bon, bien sûr, on peut s'aider du crochet pour aller un peu plus vite aussi. Donc voilà, on poursuit. Là, maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles tout le long du rang. Donc là, j'ai plus que les deux là qui me restent. Et puis on va les passer les unes dans les autres. Voilà, donc là, toutes les mailles sont rabattues. Donc on ajuste. Après, il n'y a plus qu'à couper le fil. Ensuite, vous allez couper aussi les boucles. Comme ça, vous pourrez coudre le fil plus facilement. Parce que vous imaginez quand même que coudre le fil avec toutes les boucles, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc là vous avez vu, ça vous fait une belle finition. Maintenant vous n'avez plus qu'à couper votre fil comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, couper les boucles et ensuite sortir le fil et tout clore. Fait. Ensuite, on glisse le fil par-ci par-là pour qu'il soit dissimulé dans le travail. Et que voilà, donc ça bloque et ça cache en même temps. Donc là, je vais faire aussi ce côté-là. Donc, vous faites les deux côtés, hein. Le principe. Là, je passe dedans. On raccourcit. On coupe les boucles, etc. Vous avez vu, hein, une méthode sympa pour faire une couverture sympa aussi. Donc, vous avez il est joli le dégradé de couleur. C'est léger. Donc, ça fait un aperçu, un rendu sympa. J'espère vraiment que cette couverture vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!